Ah, voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, selon ce que je voulais expliquer là, d'après question que je vais répondre là, si le Bitcoin va continuer à baisser ou pas. Donc, je reviens ici, là, on est sur les jours. Si vous avez remarqué ici, on a eu une première consolidation. Cela veut dire, on a consolidé ici. Quand on a consolidé ici, par exemple là, et à un moment donné, on a eu le cassure important où on a eu un mouvement. C'est là des premières vagues de hausse. Et de là, on a eu une consolidation, mais de façon haussière un peu. Arrivé ici, on a eu un mouvement important, on a cassé. Et cela a pris plusieurs jours, cette consolidation, même d'ailleurs ici. Et ici aussi, on attendait à ce que ça continue et on a eu une consolidation, cela veut dire une range. Et au moment voulu maintenant, et ça a cassé les niveaux. Comme ça a cassé les niveaux, paf, on a eu le breakout. Du coup, on allait chercher les 48, 49. Donc maintenant, on n'a pas pu quand même tenir, puisque la zone était une zone de vente massive où les gens attendaient pour prendre leurs profits. Donc, vu que les gens ont pris leurs profits, paf, bon, le Bitcoin est revenu. Si on nous zoome, on revient sur 4 heures, vous verrez que c'était un peu ça. Cela veut dire, cela veut dire, quand on a eu la cassure à ce niveau, on allait toucher les 49 là. Et paf, le bougie s'est essoufflé. Donc, le deuxième bougie du 4 heures là, vous voyez sur la ligne exacte, de façon un peu plus exacte, c'est venu faire le pullback ici, tape. Quand ça a tapé, et c'est revenu, ça n'a pas monté. Donc, du coup, au fur et à mesure, on ne fait qu'avoir des bougies rouges et rouges et rouges et rouges. Donc, ici, le trend line qui est ici là, ça n'a pas pu contenir le prix. Cela veut dire que ça n'a pas été très solide cette fois-ci pour quand même tenir bon au niveau du prix. On n'a pas pu rebondir dessus. Donc on a cassé. Quand on a cassé, on a eu une pullback aussi de façon baissière et on a consolidé. Voilà, on a consolidé dans ce parage-là et paf, on a cassé. Ici aussi, on a consolidé un peu et on est en train de vouloir casser. Si on arrive à casser ce sport-là, qui nous tient bon depuis un moment là, si on arrive à breaker ça vers le bas, alors, ce qu'il veut dire, la prochaine zone de probabilité, c'est 38 000 là. C'est les 38 000 là. Donc maintenant, cela aussi peut prendre plusieurs jours, comme ça peut se passer aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Voilà, donc si on revient sur ce sport-là, et on peut rebondir dessus, soit on peut avoir une deuxième vague, une troisième vague de baisse encore. Par exemple, on a fait le premier mouvement important, et voilà, on a consolidé. Si on fait le deuxième mouvement, et ce qu'il veut dire, on va venir trosser, comment dirais-je là, c'est la zone de 38 000. Si là-bas, on n'arrive pas à trouver une solution du rebond, cela veut dire une figure de retournement haussière là. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on casse, on va venir carrément ici. Voilà, c'est la troisième vague. Si on arrive sur la troisième vague, il n'y a pas toujours de solution, on va toujours continuer à baisser. Donc, mais on espère bien qu'on ne va pas arriver jusqu'à là. On espère bien que bon, la zone de 38 ou carrément 30 000 là va pouvoir contenir quand même les prix, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce que moi je vois selon mes analyses, ce que ça donne. C'est voilà ce que moi je vois sur le Bitcoin. Donc, sachez bien que tant que le BTC aussi va mal là, nos cryptos que nous avons achetés vont continuer au fur et à mesure à chuter. Donc, pour ceux qui souhaitent faire le DCA, voilà, et essayez de faire voilà, à votre manière et pour ne pas aussi que ça joue quoi. Donc le plus important aussi, comme j'ai toujours dit, c'est l'objectif. Donc comme nous avons un objectif sur le marché, le bull run n'a pas encore commencé. Et donc moi je pense que bon, quand ils disent n'a pas encore commencé, c'est pas qu'on n'a pas on n'est pas dans le bull run, hein. Ça a commencé, mais la vague qu'on attend vraiment dans quelques mois. Donc moi je pense qu'il est toujours important de rester sur ses positions, de ne pas vendre les cryptos qu'on a déjà achetés. Voilà, si je dis de ne pas vendre la perte, mais ceux qui ont fait des profits et qui souhaitent vendre, il n'y a pas de problème, quoi. Mais ceux qui ont déjà perdu,
Je pense qu'il est très important d'éviter de vendre et puis d'encaisser des doubles pertes, quoi. Ça va pas servir à grand chose. Donc voilà un peu ce que je vois. Si vous voyez là, on est en train de faire un double top. C'est comment dirais-je là? Quand je dis un double top, non? C'est ça, c'est bien ça, non? On est en train de... Bon, la figure qui se pose actuellement là, si on casse là, cette figure là peut nous amener jusqu'à 38 000 là, soit carrément à 30 000 pour le moment. Donc après ces 2 jours là maintenant, on pourra aller peut-être chercher les secondes zones qui pourront suivre après, quoi. Sinon pour le moment là, on peut pas dire grand chose. Voilà, vous-même vous le voyez, non? Donc ce qui veut dire que non, on a fait combien de semaines de hausse? Si vous remarquez bien, vous verrez que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes bougies vertes. Donc 8 bonnes bougies vertes vers là-haut. Bon, si on doit faire au moins 4 bonnes bougies vertes vers le bas, et imaginez-vous là où le prix pourrait venir, quoi. Donc c'est un peu ça ce que moi je vois sur le Bitcoin en fait. Là c'est mon analyse personnelle, hein. Donc vous pouvez aussi faire la part des choses. Et puis essayez de voir à votre niveau ce que vous voyez sur les graphiques. Les tracés là aussi aident pour beaucoup qui ne maîtrisent pas. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les bougies, qui ne peuvent pas lier les bougies comme ça. Sinon, bon, quand vous regardez le mouvement baissière qui a commencé là, je n'ai pas fait de tracés dessus parce que bon, quand on regarde, on voit déjà les différents niveaux. Voilà, donc le trend là baissière qui est là et voilà sur les différents temps. Très souvent aussi, je n'aime pas aller sur les 15 minutes, les machins. C'est quand par exemple je vais peut-être acheter ou prendre des positions de futur trading que souvent je vais sur les petits temps pour avoir des points d'entrée. Sinon généralement, quand c'est pas le cas, je me limite très souvent à 1 heure, 4 heures ou voilà souvent journée et puis voilà etc etc. Mais ce mouvement là que vous voyez, ce bougie là qui a touché ce point là en train de rebondir là, c'est une bonne bougie. Ce qui veut dire on pourrait rebondir un peu, voilà. Mais si on perd le niveau et puis pull back sur le trait en bas et puis ensuite là, vous verrez que vraiment le Bitcoin va descendre. C'est que moi en tout cas je vois c'est la chose en fait. Donc désolé les gars, je sais que la vidéo là vaut presque 5-10 minutes comme ça. Et voilà. Mais comme bon, c'est une vidéo audio aussi importante. Et je pense que en tout cas, vous allez quand même pouvoir suivre sans problème. S'il y a des zones d'ombre que vous ne comprenez pas, que vous souhaitez poser des questions, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci.